Nous avons vu dans la vidéo précédente que lorsque nous étudions la notion de mouvement, deux notions sont intimement liées. Il s'agit de la notion de trajectoire, mais également de la notion de vitesse. Nous allons voir maintenant qu'une troisième notion est en fait nécessaire, voire même indispensable. C'est la notion de référentiel. Afin de comprendre cette notion, nous allons nous intéresser comme exemple au mouvement d'un vélo, et plus particulièrement à deux points placés sur le vélo. Le premier point correspondant à la valve. Cette valve se situe bien sûr sur la roue, le pneu du vélo. Et le deuxième point va correspondre au centre de la roue du vélo. Nous allons imaginer donc le cas suivant. Vous êtes un observateur immobile, assis au bord de la route, et vous allez regarder le vélo avancer. Tout au long du déplacement du vélo, nous allons pointer les positions de la valve ainsi que du centre de la roue du vélo. Deuxième cas d'étude, cette fois-ci, vous allez considérer que vous vous déplacez parallèlement au vélo et à la même vitesse. C'est le cas quand deux cyclistes roulent côte à côte. De la même façon, nous allons pointer les différentes positions de la valve et du centre de la roue. Résumons ce que l'on vient d'observer. Pour un observateur immobile, la trajectoire du centre de la roue est rectiligne. Cette fois, pour un observateur roulant parallèlement au vélo et à la même vitesse, eh bien, nous avons vu que la trajectoire du centre de la roue n'existe pas. Nous avons l'impression que le centre de la roue est immobile. Intéressons-nous cette fois à la trajectoire de la valve. Premier cas, l'observateur est immobile. Eh bien, nous voyons que la trajectoire de la valve ici en vert est curviligne et même plus précisément qu'elle décrit une trajectoire cycloïdale. Pour un observateur roulant parallèlement au vélo et à la même vitesse, eh bien, nous voyons cette fois que la trajectoire de la valve est circulaire. Interprétons cette fois ce que nous venons d'observer. Nous venons de constater en fait que la trajectoire d'un mobile dépend de l'observateur qui étudie le mouvement de ce mobile. Ainsi, lorsque nous étudions le mouvement d'un mobile, c'est-à-dire d'un objet qui se déplace, il faut toujours préciser la référence par rapport à laquelle on étudie ce mouvement. Cette référence est appelée le référentiel.